vers toi, nous te rendons grâce, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci Saint-Esprit de nous assembler encore autour du nom de Jésus-Christ ce soir. Nous voulons célébrer la grandeur de ton Saint-Nom, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de miséricorde, l'esprit de bonté, l'esprit de bienveillance. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous voulons te célébrer pour la vie de Dieu, Zoé. Merci, Saint-Esprit, de nous combler au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier encore ce soir dans ce temps de prière. Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, cher Saint-Esprit. Viens, s'il te plaît, nous guider dans le moindre détail de ces instants. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Toi, l'esprit de grâce et de faveur, toi, l'esprit de louange, toi, l'esprit d'adoration. Cher Saint-Esprit, viens, s'il te plaît, inonder nos vies. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit, combler nos vies. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire. Merci, Saint-Esprit, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit, inonder nos vies. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit, combler nos vies de ta présence. Nous te bénissons et nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ces instants. Merci de combler nos vies au nom puissant de Jésus. Toi, l'esprit de victoire, toi, l'esprit de grâce et de faveur, toi, l'esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous allons bénir le Seigneur pour la croix de Golgotha. D'Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons pour le sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha. Nous te rendons grâce pour le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, s'il te plaît, maître du ciel et de la terre, combler nos vies de ta vie. Nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus. L'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit d'amour, l'esprit de victoire, l'esprit de miséricorde, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de combler nos vies de toi. Nous avons soif et faim de ta présence. Nous avons soif et faim de toi. Dieu Tout-Puissant, merci Saint-Esprit de nous combler de toi. Merci Saint-Esprit de nous remplir au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous visiter encore ce soir. Nous nous attendons à une visitation spéciale de ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous attendons à une visitation spéciale. Cher Saint-Esprit, viens s'il te plaît encore ce soir nous visiter pendant ce temps que nous sommes là. Visite-nous, cher Saint-Esprit. Viens nous visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bénis dans le Seigneur. Maman Thérèse, que Dieu bénisse. Maman Lily, soyez bénis. Voilà, bénis dans le Seigneur ce soir. Nous allons, bénis dans le Seigneur, prier particulièrement pour contre toute alliance avec la mort et le séjour des morts, n'est-ce pas? Nous tirons, bénis dans le Seigneur, la prière de ce soir sur base du texte d'Ésaïe. Ésaïe
8, 1 Samuel 28, tout le texte, n'est-ce pas, de 1 Samuel 28 qui nous parle du roi Saül qui est allé consulter une dame qui pratiquait, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on appelle la nécromancie. Mais lorsque nous lisons, bien aimé dans le Seigneur, Ésaïe 28, le verset 15, au verset 18, il dit ceci. C'est le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le fléau débordera, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Le verset 16 nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel et le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, et la règle emportera le refus de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec les séjours de mort ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, dans une situation, bien-aimés dans le Seigneur, où ils avaient des projets dans leur cœur, mais Dieu voyait les projets de leur cœur, et notamment, bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui allaient pour aller pratiquer la nécromancie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un va aller chez les féticheurs et connaissant d'autres personnes tout autour, n'est-ce pas, ce sont des chrétiens, il ne dira à personne. Il ira seul parce qu'il sait que peut-être qu'on va les condamner, peut-être qu'on va l'en empêcher. Donc, ils avaient des projets dans leur cœur, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils avaient caché les projets de leur cœur. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, était au courant de leurs projets. Et Dieu leur dit clairement, n'est-ce pas, ce que vous êtes en train de projeter, de faire, je suis au courant. Bien-aimé, Dieu voit les cœurs. L'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il apprécie, n'est-ce pas, bien-aimé, l'être dans son apparence, mais Dieu voit les cœurs, n'est-ce pas? Et Dieu leur dit, mais écoutez, il y a une pierre éprouvée. Bien sûr, nous voyons par là la pierre angulaire, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu leur parlait déjà de l'importance, le rocher d'Israël sur lequel ils devaient s'appuyer, sur lequel ils devaient trouver refuge, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, comme pour dire, n'allez pas trouver refuge dans la nécromancie. N'allez pas trouver refuge dans les faux prophètes. Trouvez refuge en moi. Ce que vous avez planifié, n'est-ce pas? J'en suis au courant. Ce n'est qu'une manière de violer ma parole, de violer l'alliance que vous avez avec moi, mais vous allez sceller l'alliance avec le monde de ténèbres, notamment. Vous allez sceller l'alliance avec la mort et les séjours de mort. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsqu'on parle de la mort, bien-aimé, on parle de la mort. La mort peut être personnifiée. Voyez, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ en ce temps. En ce temps, bien-aimé, où les gens ont du mal à s'appuyer sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Mais les gens préfèrent aller consulter les marabouts, préfèrent aller consulter les faux prophètes. Les gens s'attachent aux faux prophètes. Les gens s'attachent aux diseurs de bonne aventure. Les gens s'attachent à ceux qui leur racontent des choses qui font plaisir à leur chair. Les gens préfèrent s'attacher à ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, que plutôt de s'attacher sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, que de s'attacher sur la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu dit, votre pacte, n'est-ce pas, n'empêchera pas ce que les malheurs puissent vous arriver. Le pacte que vous faites, c'est un pacte que vous faites, n'est-ce pas, à votre honte. Et même, n'est-ce pas, les pactes que vous faites, n'est-ce pas, vous allez faire les pactes avec l'esprit de mort. C'est comme bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui pratiquent la nécromancie. Alléluia. Bien aimé, les gens qui pratiquent même la divination ou qui vont consulter ceux qui pratiquent la divination. Vouloir connaître l'avenir. Alléluia. Vouloir connaître l'avenir, bien aimé dans le Seigneur.
d'une certaine manière. Au fait, c'est, bien aimé, ceux qui pratiquent la divination, les faux prophètes ou ceux qui pratiquent la nécromancie. Au fait, la nécromancie, bien aimé, c'est l'art divinatoire. L'art de prédire l'avenir par l'évocation, cette fois-là, des esprits des morts. Et même en parlant avec les morts. En réalité, bien aimé, les esprits des morts, c'est des démons. N'est-ce pas? Parler, bien aimé, dans le ciel avec les démons. Mais les gens croient que, bien aimé, dans le ciel, c'est les gens qui sont décédés qui reviennent. Bien aimé, dans le Seigneur, ceux qui sont morts ne reviennent plus jamais. Leur séjour sur la mort est déjà fini. Il n'y a plus de contact avec eux, bien aimé, dans le Seigneur. Tout contact avec, entre guillemets, ceux qui sont décédés, ceux qui sont dans l'au-delà, même dans le rêve, il faut faire très attention dans le Seigneur. Vous risquez d'entrer en alliance avec les esprits des morts, les esprits des cimetières. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Le fait de vouloir lire l'avenir, dénoncer les oracles, bien aimé dans le Seigneur, par une certaine inspiration, une prétendue inspiration. Le temps, bien aimé dans le Seigneur, dans lequel nous courons, les gens sont friands de ça, bien aimé dans le Seigneur. Les gens préfèrent s'accrocher à ceux qui se disent prophètes. Tous ceux qui pratiquaient l'art divinatoire, bien aimé, ceux qui pratiquaient la nécromancie, bien aimé dans le Seigneur, ont compris que la meilleure façon, n'est-ce pas, de faire entrer les chrétiens dans l'alliance avec la mort et le séjour des morts, dans une alliance avec les esprits cimetières, ils ont compris qu'il faut être en contact avec eux par des prophéties. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le temps qui court ici, beaucoup de gens entrent en contact avec la mort et le séjour des morts sans le savoir. Parce qu'ils s'accrochent à ceux qui prédisent l'avenir. Les gens sont friands de connaître l'avenir. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, même les gens qui ne prient pas aujourd'hui, ils vont consulter l'horoscope. Regardez, dans la plupart des médias, n'est-ce pas? Il y en a qui lisent les cartes, qui lisent les lignes de la main, qui font les cafés, qui font les entrailles, qui font le ceci. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y en a, c'est toute une panoplie de gens qui pratiquent l'art divinatoire. Et vous savez, en France, bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'argent que les gens dépensent par an en consultant les marabouts, les féticheurs et autres, c'est au-delà de 5 millions d'euros chaque année que les gens dépensent. L'autre fois, j'ai suivi la semaine dernière, je pense, cette semaine ou la semaine, je ne sais pas très bien, j'ai suivi une personne qui a raconté comment elle s'est fait escroquer au-delà de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Parce que quelqu'un lui racontait des histoires. Et la personne était accrochée chaque fois, appelée pour dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On ne sort pas. Il faut porter les chaussettes rouges. Il faut porter la caleçon bleue. Il faut porter... ne paye pas tes cheveux aujourd'hui. Les gens étaient friands à s'attacher. La personne, plus de 100 000. Et je me disais, Seigneur, combien de gens viennent dans l'église aujourd'hui, sont reconnaissants envers Dieu pour dire, Seigneur, tu me donnes tout, je t'apporte mon offrande, je t'apporte rien que ma dîme, reconnaissant que c'est toi qui m'a donné l'énergie, la force de pouvoir acquérir ce que j'ai. J'ai au moins chaque année, chaque mois, 1/10, je t'apporte pour reconnaître que non, je reçois tout de toi, c'est toi mon maître. Au fait, bien aimé dans le Seigneur, la dîme aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est un acte de reconnaissance. Que Dieu me donne tout, eh bien, je ne peux que lui en être reconnaissant. C'est un acte de reconnaissance. Et puis aussi, bien aimé dans le Seigneur, la dîme, c'est un acte non seulement de reconnaissance, mais un acte d'engagement qui montre notre amour envers le Seigneur. Que nous l'aimons plus que l'argent. Nous l'aimons plus que le bien matériel. Eh bien, je ne peux que lui donner, je peux même lui donner tout d'ailleurs. l'1/10, c'est le minimum que j'ai pu lui apporter. Mais bien aimé, les gens préfèrent dépenser leur argent chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les diseurs de bonne aventure, parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils veulent connaître l'avenir. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Mais les gens ne se rendent pas compte. D'une manière tacite, ils se connectent, bien aimé. Ils font l'alliance avec la mort et le séjour des morts. Bien aimé, Saoul, autrefois, bien aimé, est allé consulter aussi une dame. Il voulait connaître l'avenir. Saoul était mort.
Tout Israël avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Et lui-même, dans des moments difficiles, il voulait connaître l'avenir, bien-aimé, parce que Dieu ne répondait pas, ni par les prophètes, ni par le rime. Dieu a fermé tous les canaux par lesquels il pouvait lui communiquer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, non, il y a un autre canal qui reste. C'est le canal satanique. Là où je peux entrer en connexion pour connaître l'avenir. Il savait, hein. Et pourtant, c'est lui qui avait chassé ces gens du pays. Il avait nettoyé le pays avec ces gens-là. Le verset 8, alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Bien-aimé dans le Seigneur, lui il s'est déguisé parce qu'il ne voulait pas que la nécromancienne sache qui il était, que c'était le roi. C'est lui qui les avait chassés, qui avait nettoyé le pays de ces gens-là. Mais bien aimé, aujourd'hui, la plupart des chrétiens, la plupart de ceux-là qui pratiquent la nécromancie, bien aimé, ils se déguisent en peau de pasteurs, en peau de prophètes, en peau de docteurs, en peau d'évangélistes, en peau, bien aimé, dans le Seigneur, d'apôtres. Ils se déguisent. Et il vient, bien aimé, dans le Seigneur avec des fausses prophéties. Enfin, nous disons fausses, mais ils peuvent dire des choses vraies de votre vie, hein, de votre famille. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, les démons ont la connaissance des réalités familiales. Ils vont interroger les démons. Les démons, bien aimé, qui chapeautent des familles. Chaque famille a un esprit qui chapeaute, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut prier, bien aimé, pour que nos familles soient sous le contrôle, sous le regard de Dieu, sous le contrôle souverain de Dieu seul. Bien aimé, dans le Seigneur, il est allé consulter. Dieu n'était pas du tout d'accord. Mais si Saoul l'a fait, c'est une pratique, non seulement à l'époque de ça, mais c'est une pratique même à l'époque, dans le Seigneur, de Samuel. Les Philistins, bien aimé, ils pratiquaient ça. Et les Philistins appelèrent le prêtre et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont appelé les prêtres et les devins. C'est des païens, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont appelé les sorciers. Ils ont appelé les nécromanciens, bien aimés dans le Seigneur. Ceux qui pratiquent l'art divinatoire. Venez nous dire ce que nous allons faire. C'est ça, bien aimé, que les gens ont besoin aujourd'hui. C'est de connaître leur avenir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît notre avenir. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir la foi, de lui faire seulement confiance. C'est tout. C'est lui qui nous guidera par sa parole. À l'époque de Paul, bien dans le Seigneur, il y avait aussi une dame qui avait l'esprit de Python. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Et il est venu, bien aimé, pour dire quoi? Ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu. Ils vous prêchent la vérité. Attachez-vous à eux. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, lorsque nous ne faisons pas attention, il y a des gens qui viendront avec des choses apparemment vraies, mais le but, bien aimé, c'est de nous détourner du vrai évangile, de nous détourner, bien aimé dans le Seigneur, de la connaissance de la vraie parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les gens ont commencé, n'est-ce pas? La dame a commencé à suivre, bien aimé dans le Seigneur, Paul. Alléluia. Il dit, et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Bien aimé dans le Seigneur, elle disait la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Elle disait la vérité. On peut dire, bien aimé, elle disait la vérité, ce n'était pas faux. C'était vrai, c'était de vrais serviteurs de Dieu. C'était vraiment des gens qui annonçaient véritablement la voie du salut. Mais le discernement, bien aimé dans le Seigneur, demandons à Dieu le discernement. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué, se retournant. Donc il y avait une colère sainte. Il y a quelque chose qui ne marche pas très bien avec cette dame. Et dit à l'esprit, vous voyez, n'est-ce pas? Ne s'est pas adressé à la dame, c'était un esprit. Les gens ne réalisent pas qu'en allant consulter les marabouts, ceux qui parlent de lui, ils consultent les esprits. Oui, n'est-ce pas? Paul ne s'est pas retourné à la dame. Paul se retourna et dit à l'esprit qui était dans la dame, j'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Il y a une différence, hein? Il y a elle et il y a l'esprit qui était en elle. Et elle sortit alors même. Bien aimé dans le Seigneur,
Nous devons prier en ce temps de la fin ici, bien-aimés, que Dieu nous aide à détecter, bien-aimés, dans le Seigneur, les mauvais esprits qui viennent à nous, bien sûr, sous une apparence trompeuse. Nous avons comme le frère Seigneur, mais ce sont des menteurs. Bien-aimés, nous est arrivé de faire les erreurs, même nous que vous nous voyez, bien-aimés. On a reçu des gens, bien-aimés, qui étaient des gens qui avaient un autre esprit, bien-aimés, qui ont laissé un mauvais esprit dans l'église. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on les a accueillis, parce qu'on leur a donné la chair. Entre guillemets, pasteur. Oh, pasteur, tu peux prêcher. En croyant être gentil, mais on a manqué la sagesse et le discernement. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé? Même Paul, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatiguait ses retournants. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prier Dieu que le Saint-Esprit nous aide à avoir la sensibilité de détecter les faux prophètes en ce temps de la fin. Parce que le temps de la fin, bien aimé, l'esprit dit expressement, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Bien aimé, nous devons prier que Dieu nous délivre de ces pactes non voulus. Alléluia, parce que Dieu nous interdit. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils se connectent, bien aimé, à l'esprit des morts, les esprits des cimetières. En acceptant, bien aimé, dans l'océan, ce qu'ils disent. Parce que, bien aimé, la parole nous dit clairement, n'est-ce pas, bien aimé? Clairement, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole. Et si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui consultent les marabouts, les féticheurs, les occultistes, bien aimé, ils s'adressent, ils sont en contact avec les morts. Ils sont en connexion avec les morts. Ils sont en alliance avec les morts sans les savoir. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bien dans le Seigneur, la Bible nous interdit formellement qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille. Deutéronome 18, 10. Ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous interdit formellement. Lévitique 19, le verset 32 dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Lévitique 20, le verset 6 nous dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, les consulter, s'adresser à eux, leur parler, demander leur faveur d'une manière ou d'une autre. Je tournerai ma face contre cet homme et je les retrancherai du milieu d'eux. Directement, on ouvre la porte à la mort. Nous devons faire très attention à ce temps de la fin. Ne pas nous connecter, bien aimé, dans le Seigneur, aux esprits des morts. Ne pas faire alliance avec ces esprits, bien aimés, dans le Seigneur. Parce qu'une alliance, en réalité, c'est quoi? C'est un pacte, bien aimé, un engagement entre deux ou plusieurs personnes, bien aimé, dans le Seigneur, de manière réciproque, avec engagement réciproque. C'est un pacte avec engagement réciproque. La relation entre les contractants, c'est comme un programme d'action à partir des paroles ou des promesses. C'est un programme d'action. Alors, on ne réalise pas, bien aimé, dans le Seigneur, que nous sommes dans un programme d'action avec les esprits des morts. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, il y a toujours, n'est-ce pas, les effets de l'alliance. C'est la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort, la paix ou le trouble, le privilège ou le désavantage. Et bien aimé, la plupart de nous ne réalisons pas, bien aimé, dans le Seigneur, qu'en entrant en contact avec ces esprits, bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons la porte, bien-aimés, à la malédiction. Nous ouvrons la porte, bien-aimés dans le Seigneur, au trouble, à la confusion. Nous ouvrons la porte, bien-aimés dans le Seigneur, au désavantage dans tous les domaines de notre vie et même dans notre famille. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons, bien-aimés, prier. Même le rêve, on rêve, bien-aimés, les gens qui sont déjà morts. Devons faire très attention pour demander à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, dit Seigneur, est-ce ta volonté? Mais l'esprit des morts peut se cacher à travers, bien-aimé, dans le Seigneur. Les gens qui sont déjà décédés peuvent se cacher, bien-aimé, dans le Seigneur, à travers les rêves.
J'aimerais vous dire, bien évidemment, ne prenons pas ça à la légère. Vous savez que Salomon a été béni dans le rêve. Vous savez ça, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Dieu va se tourner vers Salomon. Dieu va dire à Salomon, que veux-tu que tu demandes quoi? Bien évidemment, le Seigneur, Salomon dit à Dieu, n'est-ce pas, je demande que tu m'accordes la sagesse pour juger ce peuple. Bien évidemment, le Seigneur, Dieu va se révéler à Salomon dans un rêve. Comme on peut dire, bien évidemment, ce n'était qu'un rêve. Mais quel genre de rêve, bien aimé dans le Seigneur? Ce n'était qu'un rêve. Dieu s'adressa à Salomon dans un rêve. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit à Salomon, bon, ce que tu me demandes là, je vais te l'accorder. Je vais te donner de la sagesse. Alléluia. Je vais te donner de la sagesse. Bien aimé dans le Seigneur. Qui d'autre encore pouvait faire ça si ce n'est Dieu? 1 Roi 4, Dieu donna de la sagesse. Bien dans le Seigneur, il donne de la sagesse à Salomon. Alléluia. Regardez 1 Roi 3, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? 1 Roi 3. On nous parle de Salomon qui aimait Dieu, bien dans le Seigneur. Salomon bien dit à Dieu, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien, car qui pourrait le bien du mal? Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Bien évidemment, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Oh là 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 là. Bien évidemment, Seigneur, Salomon était en train de prier. Cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Alléluia. Dieu dit à Salomon, je vais t'accorder cela. Alléluia. Écoutez, regardez le verset 5. Hein? Le verset 5 dans l'océan nous dit clairement que c'est, on peut dire, attendez, regardez, la demande plut à l'Éternel. N'est-ce pas? Mais cette demande plut au Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais la demande ici que vous voyez, bien aimé, c'est la conséquence de du contact que Dieu a eu avec Salomon. Ce contact, bien aimé dans le Seigneur, se passe où? C'est un contact, bien aimé, ça se passe dans le rêve. Bien aimé, c'est dans un rêve. Alléluia. Regardez. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Salomon dit à Dieu, tu m'as donné un peuple nombreux, qui ne peut ni nombrer ni compter. Donne-moi de l'intelligence, s'il te plaît, la sagesse. La Bible nous dit quoi? Cette demande plut à l'Éternel. Bien-aimé, dans le rêve, Dieu dit oui. Je suis d'accord. Alléluia. Je suis d'accord. La demande que tu me fais là, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et regarde ce que je veux faire. Je vais te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le rêve. On peut dire que ce n'était qu'un rêve. Alléluia. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, n'est-ce pas, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Alléluia. Et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice.
l'intelligence pour exercer la justice. Et Dieu dit, le verset 12, bien dans le Seigneur, il dit, voici, je te donne un cœur intelligent. Alléluia. Il dit, je te donne un cœur intelligent. Donc, je t'accorde ce que tu me demandes. Mais c'était dans le rêve. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, ni qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Et le verset 13, Dieu lui dit, non, ça ne suffit pas. Je vais te donner quand même un bonus. Bienvenue dans le Seigneur. Le bonus, c'est quoi, bien-aimé? Dieu dit, la sagesse d'un pauvre est souvent méprisée. Je te donne aussi l'argent. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit pareil, qui ne soit ton pareil. Bienvenue dans le Seigneur. Durant toute la vie de Salomon, personne ne l'a concurrencé. Alléluia. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui avait accordé ces choses dans le rêve. Pourquoi je parle de Salomon, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour dire, fais attention aux rêves que tu fais lorsque tu es en contact avec les gens qui sont déjà décédés. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es en contact avec les morts, n'est-ce pas, les esprits des morts ont compris. Ils viennent sous forme, n'est-ce pas, humaine dans nos rêves. Ils viennent être, bien-aimé. Dieu est esprit. Je dis bien, Dieu est esprit. Il est venu entrer en contact avec Salomon, bien-aimé, dans le rêve, bien-aimé. Pourquoi il vient dans le rêve? Parce que dans le rêve, bien-aimé, dans le Seigneur, nous ne nous opposons pas. Si Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, ne t'accorde pas la grâce de dire non, c'est compliqué. Bien-aimé, dans le Seigneur, dans le rêve, on s'oppose. Dans le rêve, on ne peut pas discuter, généralement. Parce qu'on accepte, on subit, au fait. On subit. Et les esprits, bien-aimés dans le Seigneur, ont compris, Satan a compris. Il vient nous visiter, bien-aimés, parfois dans le rêve, à travers les gens qui sont déjà décédés, on est en contact avec eux, on mange avec eux, ils nous parlent, ils nous disent certaines choses, nous acceptons, bien-aimés, et pourtant, bien-aimés, ils amènent les maladies, ils amènent, bien-aimés, la mort, ils viennent, bien-aimés, déprogrammer les malheurs, ils viennent programmer les malheurs dans nos vies. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention, n'est-ce pas, d'entrer en alliance avec les esprits des morts dans le rêve. Ils viennent nous donner leur programme. Le programme des morts. Bien-aimé dans l'océan. Ils viennent nous faire, bien-aimé, assister, bien-aimé dans l'océan, à des cérémonies d'enterrement dans le rêve. C'est pourquoi, bien-aimé dans l'océan, il faut s'élever. Pour dire non à toute alliance avec la mort et le séjour des morts. Il dit, Seigneur, non, je refuse, je brise, n'est-ce pas, l'alliance avec la mort. Mais les contacts, il y a quelqu'un qui rêvait tout le temps, la personne déjà décédée, n'est-ce pas, de sa famille. Et vous savez ce qui est arrivé? La maladie avec laquelle la personne était décédée, est venue dans la vie de la personne. C'est pour dire que nous devons prier pour briser, n'est-ce pas, certaines maladies qui nous ont été communiquées à travers le rêve. Par les esprits des cimetières, par les esprits des morts. Alléluia. Le monde occulte, ceux qui pratiquent la divination, n'est-ce pas, la cartomancie, les gens qui fréquentent les cimetières, n'est-ce pas, les nécromanciens, ils utilisent les esprits des morts. Ils nous envoient l'armée des esprits des cimetières. Nous fréquenter, bien dans le Seigneur, laisser des maladies, laisser des troubles, laisser la misère, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, bien aimé, pourquoi nous devons prier pour briser toute alliance avec la mort et le séjour des morts. Bien briser tout contact avec les esprits des cimetières et les esprits des morts. Mais Satan, c'est un rusé. Dieu est esprit. Il est venu consulter, n'est-ce pas, parler avec Salomon dans le rêve. Et les réalités se sont vues, ont été vécues par Salomon. Salomon a eu de la sagesse, il a eu de l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur. Et il avait des richesses, la gloire. Il n'y a jamais bien aimé qui a eu la gloire comme Salomon. Et Jésus même en a parlé. Bien dans le Seigneur, c'est dans le rêve qu'il a reçu ces choses. Satan aussi est un rusé. Il vient bien dans le Seigneur nous mettre en contact avec les esprits des morts.
pour nous programmer à certaines choses, à des vécus sur la terre. Voilà, bien nous devons renoncer à toute alliance avec les esprits des morts, toute alliance avec les esprits des cimetières. Alléluia, bien je voudrais que nous puissions passer un petit moment dans la prière. Alléluia, bien nous allons d'abord élever nos voix, nous allons bénir Dieu, n'est-ce pas, pour l'alliance qui a été scellée, n'est-ce pas, la nouvelle alliance avec le sang de Jésus-Christ. Bien le Seigneur Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. N'est-ce pas, Galates 3, le verset 13-14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix pour rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés, pour le sang de son Fils qui a été versé à la croix. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Alléluia, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure façon, n'est-ce pas, bien-aimé, de briser cela, bien-aimé dans le Seigneur, de briser cette alliance avec les esprits des morts, c'est d'abord la repentance. Le renoncement, bien aimé dans le Seigneur, résilier tout contrat avec les esprits des morts, résilier toute alliance avec les esprits des morts, et puis chasser les esprits des morts, bien aimé dans le Seigneur. La repentance, le renoncement, bien aimé dans le Seigneur, la résiliation du contrat et la réprimande sur le plan spirituel. Briser les esprits des morts. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, nous allons implorer, confesser les péchés. Parfois, nous avons consulté les faux prophètes, consciemment ou inconsciemment. Parfois, nous avons été en contact avec les esprits des morts. Dans le rêve, parfois, sans le savoir, nous avons trouvé que c'était normal. Mais dans le Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Élève-nous à bénir, commence à demander pardon au Seigneur, n'est-ce pas? Implorons la miséricorde de Dieu. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons te demander pardon, tendre Père, à cause de toute alliance, tout contact que nous avons eu, Seigneur notre Dieu, avec les morts, même dans le rêve, sans le savoir. Nous avons été en contact avec les morts, éternel notre Dieu, sans le savoir, dans le rêve, où, Seigneur notre Dieu, nous nous sommes connectés aux faux prophètes. Nous nous sommes connectés, Seigneur notre Dieu, à certains nécromanciens sans le savoir, à ceux qui pratiquent l'art divinatoire sans le savoir, tendre Père, parce qu'il est écrit, c'est notre Dieu, que nous n'avons pas le droit, c'est notre Dieu, d'oublier, d'ignorer, c'est notre Dieu, ta parole. Seigneur, pardonne-nous, pardonne notre ignorance. C'est notre Dieu, pardonne notre ignorance, c'est notre Dieu, pardonne notre négligence, notre Seigneur et notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Éternel notre Dieu, souviens-toi de nous. Nous implorons ta grâce. Seigneur, parfois nous avons pris à la légère, Seigneur, un contact avec les morts à travers le rêve. Nous avons pris à la légère sans le savoir. Nous ne disons pas que tout contact réellement, c'est notre Dieu, est un contact maléfique, mais parce que Jésus-Christ lui-même était en contact avec Moïse et avec Élie sur la montagne de transfiguration. Mais il y a certains contacts qui sont de la manipulation satanique et diabolique. Éternel notre Dieu, aide-nous à prendre conscience. Aide-nous, éternel, pardonne-nous, tendre Père. Sanctifie et purifie nos vies. Sanctifie et purifie nos cœurs. Sanctifie et purifie nos cœurs. Mais demande pardon, n'est-ce pas, pour ceux dans ta famille, n'est-ce pas, qui vont consulter les esprits des morts. Alors, qui vont consulter les marabouts. Ou il y a des gens qui en ont consulté d'une manière ou d'une autre. Tendre Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. C'est ceux qui pratiquent le maraboutage, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent la divination, ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent l'astrologie. Tendre Père, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Et notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton peuple, notre Seigneur, notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. S'il te plaît, tendre Père, s'il y a des gens dans ma famille qui consultent les morts, qui pratiquent l'occultisme, qui pratiquent la sorcellerie, tendre Père, j'implore ta miséricorde. La famille, c'est notre Dieu, qu'elle soit la famille restreinte ou la famille élargie, tendre Père, ou parmi nous, dans l'église, c'est notre Dieu. Autour de nous, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Que ce soit parmi les opérateurs politiques, tendre Père, j'implore ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Éternel, pardonne-nous, tendre Père. Ceux qui pratiquent la divination, ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent la sorcellerie autour de nous. Nous venons devant toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Éternel, notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur,
pardonne nos familles, tendre Père, tout contact avec les morts, à travers les rêves, tendre Père, tout ceux qui parlent avec les morts, Seigneur notre Dieu, parfois dans les cimetières, ou parfois inconsciemment, ceux qui s'adressent aux morts sans le savoir, aux gens qui sont déjà décédés, tendre Père, parfois nous leur avons parlé comme s'ils étaient vivants. Parmi nous, tendre Père, nous venons devant toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne mon frère, même ceux qui dans le cimetière, tendre Père, dans les cérémonies d'enterrement, ils parlent aux morts comme s'ils parlaient aux vivants. Tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Pardonne-nous, tendre Père. Nous nous sommes adressés aux morts parfois nous-mêmes sans le savoir, inconsciemment en disant, oh, tu m'entends, si tu peux venir à mon secours pendant ce temps. Oh, bien évidemment, Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Seigneur, il y en a qui ont fait par ignorance. Seigneur notre Dieu, pardonne notre ignorance, éternel notre Dieu. Pardonne notre ignorance, maître du ciel et de la terre. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Les dieux de pardon, les dieux de grâce, tendre Père, pardonne notre ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant. Et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, pardonne, Seigneur. Pardonne, mon frère. Pardonne, ma soeur. Pardonne ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde. Éternel notre Dieu, merci pour le pardon. Alléluia. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant renoncer, bien-aimé dans le Seigneur, à toute alliance avec les morts. Bien-aimé, tu vas renoncer à toute alliance avec les morts. Je renonce à toute alliance contractée avec les morts. Je renonce à toutes les paroles que j'ai prononcées en parlant aux morts sans le savoir, aux gens qui sont déjà décédés, comme s'ils étaient vivants. Bien-aimé, nous allons renoncer à toutes ces paroles. Alléluia. Parfois, c'était dans le rêve, bien-aimé, dans le ciel. Tu as parlé avec un mort dans le rêve sans le savoir. Bien-aimé, tu vas arracher toutes les paroles que tu as prononcées consciemment ou inconsciemment dans le rêve avec les morts. Bien-aimé, nous allons renoncer à toutes ces paroles. Alléluia, bien-aimé, nous allons renoncer à tout pacte que nous avons contacté, bien-aimé, dans le Seigneur avec les morts, à travers même parfois certaines prophéties que nous avons reçues. Bien-aimé, nous allons renoncer à certaines prophéties que nous avons reçues des faux prophètes. Certaines prophéties, bien-aimés, que nous avons reçues, bien-aimés, dans le Seigneur, des diseurs de bonne aventure, des marabouts et autres. Bien-aimés, nous allons, bien-aimés, renoncer à toutes ces paroles, à toutes ces fausses prophéties au nom puissant de Jésus. Mais commence à renoncer, n'est-ce pas? Commence à les déclarer, commence à renoncer, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à renoncer, renonce, n'est-ce pas, bien-aimé, déclare-le, commence à renoncer. Tu connais ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous venons devant toi, tendre Père, pour renoncer. Éternel notre Dieu, je viens renoncer à toutes les paroles que j'ai eu à prononcer selon moi-même. Seigneur notre Dieu, les paroles que j'ai eu à prononcer consciemment et inconsciemment, Seigneur notre Dieu, avec les morts ou les paroles, Seigneur notre Dieu, que j'ai eu reçues, auxquelles j'ai dit Amen. Alors ce sont des paroles, Seigneur notre Dieu, qui venaient, n'est-ce pas, qui venaient des esprits des morts, qui venaient, Seigneur, de ceux qui consultent les morts. Tendre Père, je renonce à toutes ces paroles, les paroles auxquelles j'ai dit Amen, et pourtant ce sont des paroles qui viennent des esprits des morts. Tendre Père, je renonce à toutes ces paroles. Je renonce, tendre Père, à tout pacte avec les morts. Je renonce à toute alliance avec les morts. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute alliance avec les esprits des cimetières. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, je proclame ta victoire. Je proclame ton règne et ton autorité. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur tendre Père. Nous renonçons à toutes les paroles, consciemment ou inconsciemment, que nous avons prononcées et auxquelles nous avons dit Amen, c'est notre Dieu. Alléluia. À travers de ceux qui pratiquent la divination, la bonne aventure et autres. Tendre Père, nous renonçons à toutes ces paroles. Nous renonçons à toute alliance avec les esprits des morts, toute alliance avec les esprits des cimetières, toute alliance avec les morts, même à travers le rêve. Nous y renonçons au puissant de Jésus. Proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, tendre Père, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, n'est-ce pas? Nous allons continuer à prier. Maintenant, la bien-aimée dans le Seigneur, nous allons prier pour dire Seigneur, alléluia, le droit légal que nous avons donné à ces esprits-là. Alléluia. Bien-aimé, tu vas résilier, bien-aimé, le droit légal. Bien-aimé, le droit légal que tu as donné, mais que tu as accordé aux esprits des morts. Bien-aimé, tu vas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, résilier, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Le droit légal donné à Satan.
à cause d'un contact avec le faux prophète, d'un contact avec, après avoir parlé aux morts sans le savoir, aux agents sataniques, tout droit légal que tu leur as donné à les consultants, ou le droit légal qui a été donné par quelqu'un autour de toi, qui les a consultés, dans le Seigneur. Tu vas renoncer, résilier le droit légal, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vas dire, c'est notre Dieu, je leur arrache le droit légal sur ma vie. Et je déclare nul et sans effet. Alléluia. Tout le droit qu'ils avaient sur ma vie, sur ma famille et sur ma destinée. Bien, tu vas venir de leur résilier le droit légal par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Attendre, Père. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. C'est notre Dieu. Je vais résilier tout droit légal que j'ai donné à Satan. Alléluia. Sur ma vie et sur ma famille, à travers les esprits de divination, les esprits de mort. C'est notre Dieu. Je renonce à tout droit légal au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Et notre Dieu, nous renonçons au droit légal que nous avons accordé à Satan, que nous avons accordé aux démons, aux esprits, à travers notre Dieu, alléluia, notre vie, à travers la consultation, c'est notre Dieu, des faux prophètes, la consultation des marabouts, la consultation de ceux qui pratiquent les arts divinatoires, tendre Père, l'astrologie, la sorcellerie sans le savoir. Et notre Dieu, nous résilions leur contrat, nous résilions leur contrat, nous déclarons sans effet, nul non-avenu éternel, notre Dieu, tout droit légal que nous leur avons accordé. On ne peut jamais nul éternel. Je rends caduque certaines tâches attribuées au monde maléfique à cause de mauvaises alliances. Alors, tendre Père, je viens briser les tâches attribuées au monde maléfique à cause de notre Dieu. Alléluia. À cause des mauvaises alliances, à cause des alliances des morts. Tendre Père, je brise éternel notre Dieu. Alléluia. Le droit légal, les tâches données aux démons, les tâches de nos esprits cimetières à travers les alliances avec les morts. Tendre Père, je viens briser sur notre Dieu. Ce droit au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois il y a un hôtel qui a été érigé dans ta vie, dans ta famille. Voilà pourquoi tu fais le rêve des morts. Bien-aimé, tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas renverser tout hôtel de mort sur ta vie et sur ta famille. Et dans ta famille, bien-aimé, tu vas briser, renverser tout hôtel de mort. Bien-aimé, tu vas détrôner les hôtels de mort. Alléluia. Élève-la, commence à renverser les hôtels de mort, n'est-ce pas? Dans ta vie, dans ta famille, n'est-ce pas? Dans ta maison. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Et te notre que tout hôtel de mort qui a été érigé dans ma famille soit renversé au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, que tout hôtel de mort éternel, notre Dieu, qui a été versé, qui a été dressé dans ma famille, soit renversé au nom puissant de Jésus. Je renverse, c'est notre Dieu, je renverse les hôtels de mort, les hôtels de mort qui ont été dressés dans ma vie, dressés dans ma famille, dressés dans ma maison. Je renverse les hôtels de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Les hôtels qui ont été dressés par moi-même sans le savoir, je les renverse maintenant au nom puissant de Jésus. Nous renversons les hôtels de mort éternel, notre Dieu, dans nos maisons, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, dans nos vies, tendre Père. Nous renversons les hôtels de mort et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les hôtels de mort soient renversés, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que les hôtels de mort soient renversés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, que les hôtels de mort soient renversés au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant lier les esprits de mort. Alléluia. Nous allons bien-aimés lier les esprits de mort. Alléluia. Et les esprits de cimetière au nom puissant de Jésus. Mais nous allons élever nos voix. Nous allons nous lever contre les esprits de mort, les esprits de cimetière. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Commence à briser les esprits de mort, les esprits de cimetière. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Au nom puissant de Jésus, c'est notre Dieu. Je viens briser les esprits de mort et les esprits des cimetières au nom puissant de Jésus. Je me lève contre les esprits des cimetières dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mon épouse. Je viens briser les esprits des morts. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je me lève contre les esprits des morts. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix.
Merci pour ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, que les esprits de mort soient brisés, les esprits des cimetières soient neutralisés. Je me dresse contre les esprits des cimetières dans ma maison, dans ma famille, dans ma destinée, dans mon ministère, dans le ministère de mon frère, dans le ministère de ma soeur. Je me dresse contre les esprits de mort dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, que les esprits des cimetières soient brisés. Je viens dans le nom de Jésus. Je me lève contre les esprits des cimetières dans le nom puissant de Jésus. Lâchez prise, libérez ma vie, libérez ma maison, libérez ma destinée, libérez la vie de mon frère, libérez la vie de ma soeur. Que les esprits de mort soient brisés, soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, Dieu tout-puissant, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Éternel Dieu tout-puissant, nous élèvons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. Nous brisons les esprits de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous lèvons contre les esprits cimetières qui viennent tourmenter nos vies, même à travers le rêve. Que ces esprits soient neutralisés, soient brisés au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Jésus, tu as vaincu la mort. Les esprits des cimetières n'ont aucun pouvoir sur nos vies, sur nos familles, sur notre destinée. Au nom puissant de Jésus, que les esprits des morts soient brisés, soient neutralisés. Les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur. Éternel des armées, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous brisons les esprits des morts. Tendre Père, nous lions les esprits des morts. Ils n'ont aucun pouvoir parce que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous nous lèvons contre les esprits de mort. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, bien-aimés, nous allons nous lever, bien-aimés, dans le Seigneur. Contre, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons, bien-aimés, briser les malédictions attachées, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Aux alliances, alléluia. À toute alliance avec les morts et les séjours des morts. D'abord, nous allons, bien-aimés, briser toute alliance, alléluia, avec la mort et les séjours des morts. Alléluia. D'abord, lèvons-nous, bien-aimés, contre toute alliance avec la mort et les séjours des morts. Bien-aimés, par le sang de Jésus, bien-aimés, tu vas briser toute alliance avec la mort et les séjours des morts. Alléluia. Élevons nos voix avec nous. Commence à briser toute alliance avec la mort et les séjours des morts. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons, alléluia, ta victoire. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Jésus a vaincu la mort. Nous nous lèvons contre, Seigneur, notre Dieu, toute alliance avec la mort et les séjours des morts. Je viens briser toute alliance avec la mort et les séjours des morts par le sang de Jésus. Que toute alliance avec la mort dans ma vie soit brisée, dans la vie de mon épouse, dans ma maison, dans ma famille. Que toute alliance avec la mort soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Que toute alliance avec la mort soit brisée. Éternel des armées, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Que toute alliance avec la mort soit brisée, soit neutralisée par le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Que toute alliance avec la mort, quelle que soit sa forme, soit brisée, soit neutralisée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toute alliance avec la mort dans l'église, dans le Nouvel Jérusalem, soit brisée, soit neutralisée. Toute alliance avec la mort dans cette ville de oui, dans ce pays, soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Nous allons briser les malédictions attachées, n'est-ce pas, aux alliances avec la mort et les séjours des morts. Mais nous allons briser les malédictions, n'est-ce pas? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le pain son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. N'est-ce pas? Galates 3, le verset 13-14. Mais nous allons briser les malédictions attachées, n'est-ce pas, à toute alliance avec la mort et les esprits des morts. Alléluia. Mais commence à briser les malédictions. Tendre Père, proclamons ta victoire éternelle, notre Dieu. La victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser toute malédiction, c'est notre Dieu. Toute malédiction attachée, c'est notre Dieu. Alléluia. Attachée à l'alliance avec la mort et les séjours des morts. Je brise toute malédiction, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toute malédiction attachée à l'alliance avec la mort et les séjours des morts soit brisée sur ma vie, sur ma destinée, sur la vie de mon épouse, sa destinée, sur l'église, sur la vie de
mon frère, sur la vie de ma soeur, que toute alliance, toute malédiction attachée à l'alliance avec la mort et le séjour des morts soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le Dieu de victoire, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, que toute alliance avec la mort soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Merci, éternel notre Dieu, pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mener élever nos voix. Nous allons venir remercier le Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et pour ses bienfaits, n'est-ce pas? Pour sa délivrance. Rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour sa fidélité. Rendons grâce, n'est-ce pas, pour sa victoire dans nos vies. Là où nous allons venir proclamer la victoire de l'œuvre de la croix sur la puissance de la mort. Nous commençons d'abord à proclamer la victoire de l'œuvre de la croix sur la puissance de la mort. Éternel, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix sur la puissance de la mort. La victoire de l'œuvre de la croix sur le séjour des morts. Au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix, maître du ciel et de la terre. Nous élevons nos voix vers toi. Nous nous levons contre la puissance de la mort et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance sur toute œuvre de ténèbres, sur la puissance de la mort, sur la puissance de l'occultisme, de la magie, de l'astrologie, de l'occultisme, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du nom de Jésus-Christ, la victoire du sang de l'agneau immolé, la victoire du Saint-Esprit sur toute œuvre de ténèbres, sur toute œuvre de l'occultisme et de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Éternel des armées, merci. Merci pour ta victoire. Alléluia. Mais commence maintenant à rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour son amour et pour sa fidélité et pour sa délivrance. Alléluia. Dans nos familles, dans nos vies, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de victoire, le Dieu de grâce et de faveur, le Dieu de miséricorde. Éternel Dieu tout-puissant, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Lève-toi, éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, maître du ciel et de la terre, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi, le Dieu de l'impossible, nous t'exprimons notre reconnaissance pour ton amour, pour ta fidélité, pour la délivrance, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Dieu tout-puissant, merci. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire. Le Dieu de l'impossible, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, éternel notre Dieu. Merci pour ta victoire sur toute œuvre de la mort, sur toute œuvre de ténèbres, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour la délivrance, merci pour la libération, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous célébrons la victoire sur la puissance de la mort. Nous célébrons la victoire sur les esprits cimetières. Nous célébrons la victoire sur toute alliance avec la mort et le séjour des morts. Nous célébrons cette victoire et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, le Dieu de grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci pour l'œuvre de la croix. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu, au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Commence à bénir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire encore. En ce moment de prière, Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire sur toute alliance avec la mort et le séjour des morts. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre de la croix. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire sur la divination. Alléluia, sur tout pacte avec la mort et le séjour des morts. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, tendre Père. Merci pour ta victoire
dans la vie de chacun de tes enfants. Merci pour la libération, la délivrance. Merci, tendre Père, de délivrer mon frère, ma soeur, des rêves de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de te révéler à mon frère, à ma soeur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse l'heure sur vous, sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. À très bientôt, élevés dans l'océan. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis chez vous, n'est-ce pas? Que Dieu vous donne un sommeil réparateur.